Salam alaikum wa rahmatullah. Paix à vous tous. Oui, comme ça. Alhamdulillah, louange à Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. Je salue votre présence et je salue l'esprit qui anime cette démarche, à savoir l'ouverture, la compréhension mutuelle et la volonté ferme et indéfectible de construire pour nous un présent digne et pour les générations futures un cadre dans lequel ils pourront évoluer en toute sécurité, en toute bonne entente et de façon à ce que les uns et les autres cessent de dire, comme nous le faisons malheureusement tous, de parler en termes de nous et vous, nous et eux, et que l'on construise un discours qui devient celui de tous, de parler avec un grand N et dire nous, sans avoir à prendre en considération, sous quelque ordre que ce soit, de l'origine, de l'appartenance religieuse, de la tendance philosophique, des choix personnels que les uns pourraient faire ou ne pas faire pour leur façon d'être dans ce pays en tant que citoyen et en tant que membre à part entière dans ce pays. Ce que je formule là relève du rêve pour beaucoup d'entre nous, et comme tous les rêves qui sont bien vécus, comme tous les rêves qui ne sont pas que des hallucinations, il est un jour possible de les réaliser. Regardons l'humanité, par toute difficulté qu'elle est passée, les gens qui ont su rêver de résoudre les problèmes de l'humanité sont toujours arrivés à le faire. Ils ont tous parlé de ce rêve qui les anime pour pouvoir conduire l'humanité vers un bord plus paisible. Le thème qui m'a été imparti et que je trouve un peu trop grand pour ma personne et trop vaste pour le temps qui m'est imparti. La jeunesse et l'islam. Vous m'excuserez, et c'est une vraie excuse que je vous formule, sur les définitions que l'on pourra apporter, qu'est-ce que nous appelons jeunes, de quel islam il s'agit, mais brièvement. L'islam est une religion qui est vieille de 1451 ans en année lunaire. Donc l'islam en tant que religion, en tant qu'école ou mode de pensée, mode de vie, l'idée de Dieu, l'idée de la relation entre l'homme et son créateur, elle est vieille, elle appartient au patrimoine de l'humanité. Et elle est vivante puisqu'elle appartient au cœur de tout croyant, de toute croyante de cette religion. Mais lorsque nous disons l'islam, très souvent dans nos discussions, et j'ai vécu une expérience assez difficile dans un compartiment du train qui m'a amené jusqu'ici, où j'étais en très bonne compagnie avec des gens certainement animés de beaucoup de bonnes intentions, mais j'ai détecté, parce que la discussion très vite a dévié vers l'islam, les musulmans et ce qui se passe dans notre cher pays ces derniers temps, qui ne font pas la différence entre l'islam, l'objet culturel, l'objet historique, l'objet religieux, et ce qu'il devient sur le terrain. Lorsque nous parlons de l'islam, très souvent le musulman parle de sa foi, de sa religion. Celui qui est en face de lui parle du monde musulman, parle du choc dans lequel nous sommes en train de vivre. Et là où c'est un langage de sourds qui s'installe, nous ne parlons pas de la même chose. Alors mettons-nous d'abord d'accord sur l'objet de notre débat, puis après les choses seront plus facilitées entre gens de bonne intention. Lorsque je dis, et lorsqu'on m'a dit que le sujet sera les jeunes et l'islam, j'aurais pu aller sur plusieurs itinéraires pour pouvoir traiter cette question.
Est-ce que je parle du rapport des jeunes avec leur foi et leur religion? Et ce serait un excellent sujet, mais son lieu n'est certainement pas une conférence ouverte, mais ce serait vraiment son lieu un endroit comme la mosquée, comme un cours autour de ça, parce que l'islam en tant que religion se vit comme une expérience personnelle, comme une expérience, puisque c'est la quête de la relation entre l'homme et Dieu. Mais il serait plus intéressant, à mon avis, de parler de la relation de la jeunesse, notre jeunesse, nous les musulmans, qui vit en France, par rapport à l'islam au sens général et global. Une parole qui revient très souvent dans la bouche des gens qui ont dépassé la soixantaine. Très souvent dans le milieu enseignant, on entend souvent. Dans les milieux de gauche, on entend encore plus souvent dans les autres milieux. C'est la question suivante. Comment se fait-il qu'avec les parents, donc la première génération des musulmans, je parle en tant que nombre, il n'y avait pas de problème? Et comment se fait-il que leurs enfants sont plus vindicatifs qu'ils posent problème? Ça m'a été dit, je ne sais pas combien de fois, et encore dans mes discussions j'entends encore la voix d'une professeure de français quelque part en France qui disait « Ils nous embêtent ». Et là, j'utilise un terme qui convient à notre assemblée. Avec leurs parents, on n'avait pas de problème, et eux, ils nous cassent les pieds. Eux, c'est-à-dire ces filles voilées, ces enfants un peu turbulents. Puis je me dis, tiens, ça c'est une idée très intéressante. Et je me suis donné le temps de réfléchir sur le pourquoi. Pourquoi les vieux, qui m'excusent si on a tous en présent, ne posaient pas de problème et que leurs enfants posent problème. Et la réponse m'est apparue comme ça, dans un moment de réflexion, aussi simple que la suivante, et je peux vous la formuler. Leurs parents, comme on les appelle, les vieux, étaient en France, étaient certainement heureux d'être en France, mais en aucun cas, ils ne s'identifiaient à la France. Ils n'étaient que de passage. Pour eux, la France est le lieu où on travaille, le lieu où, puisqu'on n'a pas pu garantir un certain revenu économique à sa famille restée au pays, eh bien c'est l'endroit où on a pu le faire. Donc, quand il y a des problèmes, on les esquive. Quand il y a des problèmes, on ne fait pas face. Quand le patron ne veut plus qu'on prie quelque part dans l'entreprise, on arrête de prier, c'est plus facile. Quand il y a une revendication purement simple, qui pourrait être celle de n'importe quel citoyen, pour l'inauguration d'un lieu de culte, de façon à ce que les gens, à la fin de la journée, puissent se réunir pour faire leur prière collective. Et que monsieur le maire n'est pas content et que les voisins ne sont pas contents, on enterre le projet. Donc il n'y avait pas de problème parce qu'on esquivait les problèmes, parce qu'on enterrait les problèmes, parce qu'on avait en face de nous des gens pour qui la France n'était qu'un pays de passage. Ceci avant que ces mêmes personnes ne se rendent compte que la France, pays de passage, n'était qu'une chimère, et qu'ils allaient eux-mêmes vieillir en France, et qu'ils allaient non pas seulement s'occuper de leurs enfants, mais s'occuper aussi de leurs petits-enfants. Et que le retour au pays qui était le moteur de toute leur agitation quand ils étaient jeunes, s'est évaporé avec le temps. Et cette jeunesse-là, elle a posé problème parce qu'elle a posé les questions que leurs parents n'ont pas posées. Elle a posé problème parce qu'elle a soulevé des questions que leurs parents ont passé leur temps à esquiver. Elle a posé problème parce que, en étant native de leur propre pays, il était encore question de leur intégration chez eux. Et voilà, si on a cerné le problème ici, on pourrait peut-être commencer à réfléchir correctement. On pourrait peut-être se poser la question
Alors, quel rapport cette jeunesse entretient-elle avec sa foi, avec sa religion? Je vous passe toutes les analyses sur les courants qui ont traversé la société française depuis quelques décennies. Les premières associations fondatrices de mosquées, en passant par les grandes associations qui sont de toute ordre, des associations comme les frères de Tablier, ou comme les frères de Youmiles, ou comme les gens qui travaillent autour de la mosquée de Paris. Je vous passe tous ces passages-là. Je vous passe l'arrivée de cette forme rigoriste de l'islam qu'on appelle le salafisme. Mais tout ça a participé à créer un présent que nous avons du mal maintenant à comprendre. Et des revendications de type religieux très pointues se sont fait jour. Et elles ont commencé à nous interpeller tous. Pas seulement les non-musulmans qui, pour beaucoup d'entre eux, la religion est une question individuelle, elle doit être vécue dans la sphère individuelle, et que le fait d'en parler publiquement était, pour beaucoup d'entre eux, une sorte de retour du religieux avec lequel beaucoup de Français ont un réel problème. Cette jeunesse, elle est plurielle. Elle est plurielle. Cette jeunesse n'a pas le même vécu. Cette jeunesse, selon les villes, selon les endroits, donc comme objet d'étude sociologique, elle est très difficile à cerner. Extrêmement difficile à cerner. Et c'est pour ça que je suis toujours épaté, émerveillé par des spécialistes, pseudo-spécialistes, qui nous disent avoir tout compris et qui sillonnent les plateaux de télé et qui nous disent que tel discours il est comme ci, il est comme ça, et que les musulmans sont comme ci, sont comme ça, que l'islam en France il est de tel, et qui revendiquent une sorte de notoriété parce qu'ils ont fait des recherches pendant 30 ans sur l'objet islam. Mais en tant qu'acteur dans ma société, française, et particulièrement dans ma communauté musulmane, je mesure le décalage entre les constats qu'ils font et la réalité qui est la nôtre. Énorme. Ce décalage, il est énorme. Alors, les jeunes que moi je côtoie, que je vois tous les vendredis quand je fais mon prêche, que je vois dans mon travail, parce que je travaille dans le milieu de la jeunesse, que je vois à travers mes propres enfants, les jeunes musulmans que je vois quand je fréquente la petite mosquée qui est juste à côté de la maison. Je dis, pour pouvoir comprendre ses attentes et comprendre son approche, il va falloir y aller vraiment avec des outils qui soient avérés, des outils qui soient bienveillants. Et je souligne le terme bienveillant. Cette jeunesse pourrait rejeter l'islam. Et c'est déjà arrivé en son nom. Beaucoup d'enfants musulmans ne se reconnaissent pas dans l'islam, ne se reconnaissent pas dans la religion musulmane. Il y en a qui le taisent, il y en a qui le confessent. Il y en a qui le revendiquent, et il y en a qui ne le revendiquent pas, qui font comme si ça n'existait. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité réelle. Pourquoi? Parce que leur appartenance à l'islam n'a jamais été affirmée en tant que telle. C'était la religion qui la connaissait plus ou moins bien. Ils ont été étudiés dans les écoles françaises. Et vous connaissez que le fait religieux dans les écoles françaises, c'est le grand absent dans l'enseignement. Tout ça, tout le monde le sait. Pas seulement concernant l'islam, mais concernant le catholicisme, le judaïsme, toutes les formes de religion. Dans notre chère école française, le fait religieux est tu, il est évacué, il n'est pas discuté en tant que réalité sur le terrain. Et quand il est fait, est-ce qu'il est fait dans de bonnes conditions? Et ça, c'est un autre sujet. Cette religion des parents se résume au fantasme du pays, au fantasme
Lorsque la personne est religieuse, elle assume ses contraintes, elle les intègre. Mais quand elle n'est pas religieuse, elle les voit comme des contraintes extérieures et elle les rejette. Et ça, c'est une réalité qui se pose à nous, les musulmans, monsieur l'imam, monsieur le responsable de l'association et tous les acteurs que je vois devant moi. Cette frange de la communauté musulmane qui tourne son dos à sa propre religion devrait nous interpeller, devrait nous questionner. Parce que vous connaissez, plus que d'autres, le souci que le croyant doit porter à son frère dans la foi. Et de voir nos enfants tourner le dos à notre religion, c'est une question qui doit vraiment nous inquiéter et nous interpeller, et qu'elle donne lieu à un objet de travail, de façon à ce que, faute de pouvoir les réconcilier définitivement avec leur religion, que leur mésaventure avec leur religion ne se transforme pas en inimitié, voire en adversité. Une autre partie de notre jeunesse, et là je parle en tant que musulman, nos enfants dans notre entourage, connaît la religion, mais comme un alibi identitaire. Et ça, c'est une question, et à ce titre-là, cette jeunesse-là interpelle toute la société. Les musulmans comme les non-musulmans. À quel moment quelqu'un se met à chercher une identité? À quel moment il a besoin de cela? C'est quand il y a vacance d'identité en lui. Lorsqu'il ne se reconnaît plus dans le modèle qu'on lui propose. Lorsqu'il a mal dans sa façon de s'identifier dans la société dans laquelle il se trouve. Oui, il y a un mal-être dans la société française dès qu'il s'agit de religion. Ça, tout le monde le sait. Les hommes de religion le savent plus que les autres. Il y a cette crispation. Alors il y a des jeunes qui, pour pouvoir se forger une identité face à cette société qui ne les satisfait pas, les raisons de frustration sont très nombreuses, on n'est pas là pour les dénombrer. Et l'islam sert souvent chez la jeunesse comme une béquille de revendication. Et bien sûr, cette façon de faire n'honore ni l'islam, ni la personne qui le revendique. Parce qu'elle est très souvent, non pas basée sur une connaissance profonde, par une adhésion, comme on l'aurait fait avec n'importe quelle doctrine de foi, avec n'importe quelle confession, eh bien on le fait par réaction. Et on le vit. Les gens qui travaillent avec la jeunesse voient que ça devient une source de renfermement sur soi. Je me revendique musulman parce que les autres me refusent cette revendication. Alors la société au sens général doit prendre à bras le corps ce problème-là. Cette question-là devrait faire l'objet d'études entre tous les acteurs des religions différentes. Parce que ça arrive dans toutes les religions et ça arrive dans la nôtre, dans notre communauté musulmane, de façon assez accentuée, assez forte. Nous devons sortir l'islam de cette prise d'otage. L'islam est bien plus grand que ça. Bien sûr, c'est dans cette frange-là de la jeunesse que nous trouvons tous les éléments de la dérive. Tous les types de dérives, la dérive sectaire, la dérive violente, la dérive terroriste. C'est quand quelqu'un a mal dans quelque chose, c'est là où il est. C'est fragile, c'est instable. Et notre réflexion doit être à plusieurs dimensions, d'un point de vue religieux. Les acteurs de la communauté musulmane doivent axer leur discours adressé aux jeunes sur la nécessité périlleuse de communiquer
cette jeunesse une compréhension apaisée de leur religion, profonde de leur religion, de façon à ce que cette religion ne devienne pas seulement un fantasme, qu'elle devienne une réalité dans la vie. Que ce que cette religion demande soit quelque chose qui soit expliqué, de façon à pouvoir créer l'adhésion de cette jeunesse. D'enlever de notre discours religieux des choses qui en réalité n'ont rien à voir avec l'origine de cette religion, mais ce sont des accumulations d'une histoire longue, d'une histoire douloureuse, d'une histoire non assumée. Pour ne pas faire très long, toute l'histoire de notre pays avec le monde musulman doit être revue, doit être redite, doit être réexpliquée dans le contexte de l'époque, de façon à ce que celui qui a mal dans sa poire ne nous ramène pas les croisades, ne nous ramène pas les problèmes qui se passent ailleurs, ici, et il essaie de les régler sur le sol français. Pourquoi? Parce qu'il a suffisamment de discernement pour faire la part des choses, que les choses historiques ont besoin de temps pour être réglées, pour être assumées. Que les choses religieuses ont besoin d'être, comment dirais-je, éclairées et explicitées sous l'éclairage des textes fondateurs de la religion, comme le frère a essayé de le faire pendant la première conférence. Que nous disent nos références sur les problèmes qui s'opposent à notre société. Et la dernière partie de mon intervention, je vais essayer de l'adresser à la jeunesse. Comment, personnellement, en tant que père de 5 enfants, dont certains sont maintenant des adultes, et père d'autres qui sont encore en devenir, l'islam n'est pas la propriété des imams. L'islam n'est pas la propriété des associations islamiques. L'islam est la religion que je pense, en tant que musulman, la religion que Dieu a agréée pour moi en tant que société. Avec toute humilité, sans me poser la question de questions autres que celle-ci. Vous savez, nous avons une invocation, Seigneur, nous avons agréé l'islam nous avons agréé Dieu comme Seigneur, nous avons agréé l'islam comme religion, et nous avons agréé Mohammed comme prophète et comme guide. Donc, c'est l'invocation de la satisfaction. Nous sommes satisfaits que Dieu soit notre Seigneur. N'importe quelle personne devrait avoir le respect pour une telle attitude, parce que ça ne doit inspirer que le respect. Un autre a fait un autre que l'autre. Cette religion, elle est profonde dans l'histoire. Cette religion est basée sur le savoir. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Dis, est-ce que ceux qui savent peuvent-ils être comparés à ceux qui ne savent pas? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana. Sois l'ambassadeur de ton Seigneur auprès des gens de la meilleure des façons. Quand on voit la multitude de textes fondateurs au cœur même de notre religion qui appellent au savoir, qui appellent à l'incarnation de ce savoir de la meilleure des façons. Donc, cet islam, dont le cœur est la parole de Dieu qu'on appelle le Coran, et la tradition de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a fait que traduire dans les faits cette façon de comprendre sa religion. Cette religion n'appartient à personne. Et que tout croyant doit se la faire sienne, doit se l'approprier, par une quête du savoir, par une exigence du savoir, par une pratique exigeante. Que l'on arrête la pommade. Voyez, ça y est, je me suis fait pousser la barbe, je porte un tamis, et ça y est, je suis plus musulman que les autres. Je vois
l'islam n'est pas la religion de l'apparence, même si l'apparence est un. L'islam est celui de j'ai dit de la profondeur historique, mais aussi de la profondeur spirituelle. Et chez un jeune, c'est un chantier magnifique. Tous ceux qui l'ont vécu depuis le premier temps savent que cette quête de Dieu à travers sa parole et à travers la parole de son messager et à travers la quête du cœur, c'est ce qui est de plus profond, c'est ce qui est de plus magnifique. Et c'est ce qui est de plus apaisant. C'est ce qui est de plus apaisant. Je dis à ma jeunesse, je dis à mes enfants, je dis à tous ceux qui auraient pu être mes enfants, que cette religion est à même d'apaiser notre cœur. Que cette religion est à même de nous rendre apaisés dans notre entourage. Que si je la comprends bien, je n'ai aucun mal-être avec ceux qui ne l'ont pas, avec ceux qui n'ont pas cette foi. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vit dans, et là c'est les admirateurs de Rousseau seraient tout à fait d'accord, quand je vis dans une communauté, quelle qu'elle soit, je vis dans un pacte social que je partage, dans lequel il y a ce que je prends, il y a ce que je donne. Et que le bonheur social, s'il doit y avoir un bonheur social, c'est lorsqu'il y a un vrai équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Et l'islam ne dit pas le contraire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prêché une religion particulière par rapport, excusez-moi, je vais faire taire mon téléphone, ça me fait penser que ça pourrait m'arriver moi aussi. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par rapport aux autres religions précédentes, celle prêchée par Isa alayhi salam, celle qui est prêchée par Moussa, ou toute autre religion, n'a pas prêché une foi différente, n'a pas prêché une vision de l'homme différente. Son œuvre était une revivification d'une foi qui a été un peu ensevelie sous des amas de traditions et des amas de choses qui l'ont travesti et qui l'ont peut-être même parfois perverti. Je dis à ma jeunesse que un bon musulman, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre noble messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: le plus aimé parmi vous par Dieu est celui qui sait se montrer le plus utile aux autres. Et puisque toute foi est une quête d'amour, toute foi, quelle qu'elle soit, est une quête d'amour. Pour aimer et pour être aimé. Et être aimé par le Créateur c'est la quête de l'être humain. C'est la quête de l'être humain et c'est la quête du croyant de Dieu. Et le Seigneur te dit, plus tu es utile à ton entourage, plus je t'aime. Voilà la foi que Dieu te propose. Bien sûr, tu auras tes particularités. Bien sûr, tu ne seras pas exactement comme tous les autres, comme les autres ne sont pas exactement toi. Mais nous vivons maintenant dans des sociétés mosaïques. Nous vivons maintenant dans des sociétés plurielles. Notre capacité à nous faire accepter par les autres, qui n'est que le corollaire de notre capacité à accepter les autres, c'est sur cette base-là que la société pourrait être construite. Dans la discussion que j'ai partagée avec mes concitoyens hier, j'étais à un certain moment sur le point de pleurer par le sentiment d'injustice. Le sentiment d'injustice est le suivant. Et je crois que beaucoup de gens dans cette salle pourraient certainement le partager. Tout le monde est d'accord que le mal qui est fait au nom de la foi de l'islam est fait par des minorités. Tout le monde. Statistiquement, il est fait par une minorité. D'un point de vue académique, les savants musulmans
nous démontrent que ces dérives-là sont une déviance, un dévoiement, plus fort encore que déviance, un dévoiement de la foi musulmane. Statistiquement, les musulmans qui vivent sur le sol français, partageant la même société que n'importe quel autre Français, vivent paisiblement leur appartenance à ce pays, vivent paisiblement leur appartenance à la religion musulmane quand ils s'y reconnaissent. Alors l'injustice est de n'écouter que les voix discordantes et d'oublier ou de faire l'impasse sur une majorité paisible et de ne regarder que la majorité turbuleuse. Et de faire taire toutes ces voix qui nous rappellent ce qu'est l'islam. Et quand je dis les faire taire, ce n'est pas les obliger de parler, mais quand ils parlent, leur parole n'est pas relayée. Il y a deux façons de faire taire quelqu'un. De l'empêcher de parler, ça c'est pas possible en France, c'est le pays de la liberté. Mais vous laissez sa parole s'évanouir et elle n'arrive pas aux autres. Mais par contre, quand il voit une voix discordante, il y a des micros qui courent et tout le monde est au courant qu'il y a un musulman qui est libéré de la France. Ceux qui crient leur amour pour ce pays par millions, eh bien leur voix n'arrive pas. J'ai dit à des jeunes journalistes, ce n'est pas une source de fierté pour moi. Je viens de Rouen et Rouen a connu l'un des drames les plus déchirants au mois de juillet, le 14, au mois de juillet. C'est l'assassinat du père Jacques Hamel à Saint-Étienne, du frère et l'imam de cette mosquée était absent cette semaine-là. Et c'était à moi qu'est revenu l'honneur auquel j'aurais voulu échapper, vraiment tout ce que j'ai de sincérité, de célébrer le premier prêche qui a suivi ce Et j'ai dit que ces gens-là ne font pas le mal qu'ils font en mon nom et je ne le laisserai pas les faire en mon nom, ils ne le font pas au nom de la communauté musulmane. Et que la foi qu'ils revendiquent, cette version est étrangère. Elle est étrangère de sources auxquelles je crois. Elle est étrangère au modèle que j'ai vécu vivre en marchant sur terre. Et j'ai eu des discussions avec beaucoup de journalistes. Et beaucoup m'ont confessé la chose suivante. Ce discours aura beaucoup de mal à être revenu. Parce qu'il n'est pas sensationnel. Parce qu'il ne va pas dans le sens de quelque chose qui pourrait créer du buzz, comme on dit dans le malheureusement, il en est ainsi. Mais le frère vous a rappelé mon expérience dans le dialogue interreligieux. Je salue l'attitude de l'Église chrétienne catholique face à ce drame et dans son rapport avec la communauté musulmane. Je salue avec toute la chaleur dont je pourrais être capable en tant que croyant, qu'une telle attitude honore les croyants. Le refus des amalgames, le refus d'oublier des décennies d'échanges, des décennies d'entraide, des décennies. Ce qui se passait à Saint-Étienne-du-Rouvray, c'est quelque chose de magnifique. Nous nous connaissons très bien. Les gens qui ne le savent pas, que la plus grande mosquée la seule mosquée de Saint-Étienne du Rouvray est construite sur un sol offert par l'Église catholique. Les gens ne le savent pas. Que les responsables dont je fais partie, pour aller voir nos amis de l'Église catholique, nous ne passons pas par la porte par laquelle passe tout le monde. Nous passons par la porte arrière qui sépare l'Église de la mosquée. Donc nous avons la clé. On l'ouvre n'importe quel moment. Et nous allons les voir, ils viennent nous voir. Nous espérons par ce petit modèle dire à notre jeunesse qui prendra le relais après nous, qu'un avenir paisible est possible.
mais la tâche sera ardue. Je leur dirai aussi, votre religion n'est pas la religion de l'étranger. La religion musulmane ne peut plus être considérée comme la religion de l'étranger. Nous avons vécu suffisamment longtemps dans ce pays. Nous y avons nos enfants. Certains y ont leurs petits-enfants. Il y a des gens d'autres religions qui sont venus enrichir la présence musulmane. Cette diversité est une diversité de richesse et n'est plus la diversité de l'étranger. Et si nous, les musulmans, n'est pas convaincus de ça, comment voulez-vous que les autres en soient convaincus? Quand vous voyez par exemple une réunion de musulmans et qu'il y a des gens qui viennent faire des affiches non à l'émigration, je dis mais les gens que vous voyez là ne sont pas des émigrés. Les gens que vous voyez là ne sont en aucun cas des émigrés. Et peut-être qu'ils découvriront que le basané que je suis, si son histoire a fait qu'il n'est pas un Français de souche, mais son histoire personnelle a fait qu'il a fait souche. J'ai des enfants ici en France, et qui sont français et qui n'ont pas envie qu'on leur dise le contraire. Et beaucoup de nos enfants sont de la sorte. Que ça fait 30 ans que je travaille pour mon pays et que je contribue au même titre que tous mes collègues, au même titre que tous mes concitoyens, à l'essor de ce pays, pour le peu que je peux et pour le mieux que je peux. Et que si l'intégration doit être définie, elle doit être